Les petites analyses Pour se la péter, dans un musée. Le printemps de Botticelli entre 1478 et 1482. Ce qui est intéressant dans ce tableau mythique, c'est que sa signification reste encore à ce jour très mystérieuse. Et le titre ne nous aide pas spécialement parce qu'il a été donné par Giorgio Vasari, qui s'est autorisé une petite liberté, plus de 80 ans après sa création. Donc vous savez ce que cela veut dire. Plein d'hypothèses à vous proposer. Tout ça avec de la mythologie grecque par-dessus. Beau programme. On est sur un tableau d'environ 2 mètres par 3 mètres 14 avec 9 personnages très distincts. On peut supposer que toute cette joyeuse troupe se trouve dans ce qui pourrait être le jardin des Hespérides aux pommes d'or. Mais ce n'est qu'une supposition. Penchons-nous sur les personnages et on va commencer par la droite. Zéphyr, ici, qui chope Chloris, ou un truc moins cool, si on en croit la légende, qui est présenté par la suite sous son autre forme, Flore. Au centre, la reine du game, Vénus. Avec au-dessus d'elle, Cupidon. Et on continue avec les trois grâces pour terminer sur Mercure. D'ailleurs, on notera que ce sont des figures masculines qui encadrent le tableau, avec Zéphyr à droite, Cupidon en haut, et Mercure à gauche. Mais alors, que fait tout ce petit monde dans un seul et même endroit? C'est quoi le rapport? Eh bien, certainement, le plus vieux thème du monde, l'amour. Pendant la Renaissance, les artistes et les intellectuels de l'époque sont fans de Platon. Et une des théories les plus en vogue de l'époque, c'est que l'amour est le meilleur moyen de faire le lien entre la terre et les cieux, entre les hommes et Dieu, entre le corps et l'esprit, bref, vous avez compris l'idée. Le printemps montrerait donc toutes les formes d'amour possibles. Commençons par Zéphyr, qui se tape littéralement l'incruste, sans être spécialement invité. Qui attrape violemment Chloris, c'est la passion sauvage. Enfin passion, dans ce cas... Le duo Chloris et Flore, qui sont finalement la même personne en mode évolution Pokémon. Chloris, c'est la version pure, naïve, la graine non plantée, prête tout de même à être semée, car si on regarde bien, des fleurs sortent de sa bouche. Alors que Flore, c'est l'aboutissement, la graine enfin plantée, donc la fécondité. D'ailleurs, n'a-t-elle pas l'air d'être enceinte? S'ensuit Vénus au centre du tableau, car tout est construit autour d'elle, et en plus, elle a le ventre rond. Elle pourrait symboliser la sexualité, mais dans le cadre du mariage, hein, faut pas déconner. On est au 15e siècle, les gars. Au-dessus d'elle, Cupidon, qui a les yeux bandés, pas ouf quand on a un arc dans les mains, hein, et qui parlerait de l'amour qui rend aveugle. Ici, du coup, les trois grâces, beauté, chasteté et plaisir. Donc amour lié à la beauté, l'amour chaste est donc pur, et plaisir qui parle plus de joie que de plaisir. Pour clôturer, Mercure représenterait l'esprit, la sagesse et l'intelligence. Bref, ce qu'on atteint par des sentiments purs. Du coup, la conclusion. Peut-être montrer un cycle répétitif, commençant par la passion, terminant par la sagesse, en passant par tous les états liés au sentiment amoureux.